Chier les bulles production. Jean-Claude, mais il est où ce grand con? Ah, salut les riders, hein. Bah ouais, aujourd'hui y a pas de Jean-Claude, y a pas d'Arnaud, hein. Y a que Monique. Il m'a laissé tout seul. Ah ouais. Je crois que le Jean-Claude il est parti voir le Simone. Il y a Jennifer, le voisine, elle m'a dit qu'il trempait un biscuit ailleurs. Mais je sais pas où il est. T'as vu être gamelle? T'as pas d'être grande caque de gueule. Ah ouais, alors j'ai pris sa vélo. C'est un vélo super léger. Puis je cherche après mon Jean-Claude. Ouais, je suis dégoûté. En tout cas, il va bien ce biclou là. C'est ce qu'on va voir dans la vidéo. Alors il y a une roue à l'avant avec une fourche qui suspensionne. Alors je sais pas qui suspensionne. Il y a des pédales, il y a une chaîne, un machin qui fait crac crac quand tu veux changer les vitesses, des disques de frein, c'est pour pas de la musique mais c'est pour freiner. Et puis t'en as un à l'avant, puis un à l'arrière. Ils ont même mis un pneu. Alors voilà le carton, le bordel, il met un peu plus d'une semaine pour être reçu et fait 26 kg. 6. Et quand tu le reçois, eh ben tu le reçois comme ça. Enfin du moins j'espère pas. Ah non, je te vois là. Il est en train de me dire, ah ouais, ça t'as été livré par DPD. Eh ben pas du tout mon copain. Non, c'est pas DPD qui m'a livré, c'est Chronopost qui m'a fait ça. Bon après j'admets, Chronopost et DPD, c'est le même groupe. Bon voilà, donc toi t'es pas surpris. Parce que là, le bordel, ils me l'ont quand même bien dézingué. Alors j'espère qu'il y aura rien. Il y a un petit coup ici sur le protège derrière. Enfin, on verra ça à l'ouverture. Mais c'est quoi ce beau gosse qui arrive? Mais qu'est-ce qu'il me veut, charmant jeune homme? Ouais ma petite dame, dis déjà un petit colis pour vous là. Mais dites-moi donc, il y a Jean-Claude qui est parti voir Simone. Ça tente de t'occuper de mon petit jardinet? Bah pour être franc avec vous, j'ai pas trop le temps de m'occuper de vous, hein. Je vais pas vous mentir, hein. Chez Chrono Relais, on n'a pas le temps de cartonner les clientes. Non, le seul truc qu'on va trouver, c'est ton putain de colis carotte. Chez Chrono Relais, nous ce qu'on veut, c'est que le client il soit satisfait. Allez morue. Eh ben dis donc, hein, pourra pas dire qu'il m'aura bien baisé celui-là, hein. Alors v'là la tronche du biclou une fois qu'il a été sorti du carton. Et v'là sa tronche quand t'as retiré toutes les protections. On va regarder ce qu'ils nous ont mis dans le carton. Donc on a une notice, en rose beef bien sûr, des pédales, un magnifique bout de plastique pété, des cordons pour le chargeur suivant le pays que t'es, la vis pour pas que ta fourche elle s'abîme pendant le transport. Dans la logique ça doit être à la fourche. Bon c'est dans la boîte, oh. L'attention qui compte mec. Le chargeur. Le bout de plastique du plastique qui était pété. Et dans le sachet, on a un catadiop, un tournevis cycruforme, une clé à la Wallagan et une clé à laine. Et une selle, alors ça c'est pratique pour faire du vélo. Alors elle est pas large, hein, mais comme tu peux voir, elle est quand même bien confortable. Enfin du moins c'est ce que je pense, on verra ça tout à l'heure pendant le test. Alors cette vis là, normalement, comme je te l'ai dit, assoit la fourche et le bout de plastique, il s'en clique dedans, tu vois, pour que ça pose sur le bout de plastique et pas sur la fourche. Mais bon, on l'a mis dans la boîte. Tu jures que celle-là on m'a encore jamais fait mon copain. Commence par installer la selle, on dévisse à fond la vis de la potence. On vient y claquer le guidon et on vient la resserrer à fond, comme un goré. Et ensuite, on n'a plus qu'à serrer les deux vis du guidon. Avec ça, on va pouvoir guidonner mieux. On vient rebrancher les câbles qui étaient débranchés. Ça, en l'occurrence, c'est celui du frein. On retourne le vélo, alors pas comme une crêpe, hein, un peu plus comme quand tu retournes la Monique. 2 qui la tiennent et 3, je sais plus. On installe la roue et avec une clé de 15, on resserre l'écrou. Tu fais le réglage des freins, si tu veux le tuto, je te le mets juste ici. On installe les pédales et on fait le même de l'autre côté. Alors par contre, depuis tout à l'heure, je me sers de la clé de 15 qui est fournie dans la caisse de chez Decathlon. Garantie mon ami, je te jure, c'est la casse à Paname. Pourquoi? Parce que t'as le manche super ergonomique, tu le tiens bien en main et quand tu serres, tu peux serrer comme un goré sans te détruire la main. En plus, ça accroche bien. Toi, j'aurais pas cru que j'aurais fait de la pub pour Decathlon avec une caisse à 70 balles. Parce qu'au début, je l'avais annoncé comme étant un truc à la vaseline, c'est dilatation de la rondelle. Bah, ça se dilate quand tu l'achètes, mais après, t'es bien content de l'avoir acheté. Donc, on va dire, ça dilate la rondelle à la caisse, mais gentil, tu vois. Ils ont mis la vaseline, alors, y a pas la fissure. Après, ça se referme tranquillou bilou, puis à mon avis, au bout d'un mois ou deux,
tu remarches normalement, et puis tu es même content de... Enfin... Compris. Puis c'est dans une belle boîte. Bon, après, il y a pas mal de trucs, tu sais pas trop à quoi ça sert. On verra ça par la suite. Ainsi, clé de 15, clé de 13, clé de 16, 14... Ouais, on verra ça plus tard. On verra bien, mais je pense qu'il va peut-être y avoir un tuto, enfin du moins une vidéo avec la différence entre la caisse de chez Decathlon et celle que j'avais eue à 20 balles sur AliExpress. Je le sens bien, par rapport maintenant, faut le temps de tout tester, que je vois si c'est du brin ou pas. Sinon, au niveau du pédalier, regarde le contact de pédalier, c'est sympa. Enfin, j'ai dit contact, mais c'est le capteur de pédalier, il est là, c'est pour voir si tu tournes les pédales ou pas. Et là, t'as les petits aimants qui disent, voilà, ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne plus, tu vois, quand t'arrêtes de pédaler. Eh ben, les aimants ils passent plus devant le capteur, donc même s'il est devant, ça bouge plus. Lui, il faut que ça tourne plus, enfin que ça aimente plus, ça aimente plus. Et là, il dit au contrôleur que tu fais tourner les pédales, donc il envoie la sauce. Je vais juste tester le dérailleur, hein, parce que... je vais juste tester le dérailleur, voir s'il a pas trop mangé sa mère dans le transport, parce qu'on a vu que c'était à ce niveau-là qu'il s'est fait défoncer par nos amis de Chronopost. Enfin, nos amis, ça commence à devenir lourd, qui nous bousillent tout ça. Ah, il saute. Après, quand tu regardes bien, le bordel, c'est ici qui a mangé, hein, donc heureusement qu'il y avait le capuchon. Là, la protection de dérailleur, mais la protection de dérailleur, elle touche le dérailleur. Alors, il va falloir faire une réparation chirurgicale, mon copain. Tu vois, tu prends le bordel, comme ça, et puis t'es sac dessus, bordel. Voilà, tu t'en la tranche. Et maintenant, on teste, mais ça saute encore. Pourtant, on a fait de la mécanique de précision suisse. Alors il va falloir le régler, et pour ça tu vois, tu te mets dans l'alignement de ton dernier pignon, là où ça saute, avec le dérailleur, te faire manuel, pas les deux sinon tu vois plus rien, et tu regardes si le bordel il est bien aligné. Toi, c'est un réglage à l'œil, tu vois, faut que ça soit bien droit. L'alignement entre la chaîne ici et le dérailleur, il faut que ça soit pile poil dans la même lignée. Là on voit bien que le dérailleur il est un peu plus décalé par là. Faudrait le mettre par là, mon copain. Alors pour ça, tu vas te servir de la vis qui est là, et on va venir la serrer un petit peu plus. Ça va nous permettre de tendre la gaine, ce qui va tendre le câble, et comme le câble il est tendu, il va pousser un petit peu plus le dérailleur. Mais avant ça, tu regardes si les butées, elles n'ont pas été réglées trop fortes. Regarde. Ici, il y a des vis, ça sert de butée. C'est pour que ton dérailleur, il aille pas trop loin dans ce sens-là, mais qu'il aille pas trop loin non plus dans ce sens-là. Sinon, il va se foutre dans les rayons et tu vas tout bousiller. Alors, si tu veux savoir si c'est pas trop déréglé, enfin, pas trop serré, et ben tu pousses le dérailleur. Là on voit le dérailleur, on arrive à le bouger et à le pousser plus vers la rolle. Donc c'est pas la butée qui gêne. Alors maintenant tu tournes pour voir si ça saute encore. Ah, encore un peu. Sinon la technique, tu tournes les pédales, ça saute et tu joues avec la vis jusqu'à temps que ça saute plus. Là on est bien. Restera plus qu'à tester, voir si toutes les vitesses elles passent. Et là, c'est bon. On installe le catadiop, tu mets ça sur le tube de sel, et puis bah voilà, ça y est, on a fini pour le montage, il ne restera plus qu'à charger la batterie. On va charger le biclou. Alors la batterie, elle se situe là, ici, dans le cadre directement, elle est intégrée dedans. C'est une batterie 36 volts, 7 ampères 5, alors c'est pas énorme. Et on a un chargeur de 2 ampères pour la recharger, ce qui fait à peu près 4 heures pour le rechargement. Pour le charger, il y a acheté Pitonio là. C'est pour éviter que le brin il aille dedans. Hop, tu le démontes, enfin du moins tu ouvres le couvercle et t'en tiques le jack à l'intérieur. Voyons, elle est rouge, donc ça charge. Alors tu vois, hein, t'as un cordon qui fait à peu près 1,20 m du chargeur à la prise. Et 1 mètre, on va dire, du chargeur à ton vélo. L'inconvénient c'est que c'est pas amovible, tu vois mon copain. Alors s'il fait froid l'hiver, bah ta batterie, faudra bien la surveiller et venir la recharger de temps en temps. Parce qu'elle aime pas trop être stockée au froid. Ou alors il faudra que tu prennes ton vélo et que tu le mets en dessous de ton lit. Comme ça il sera bien au chaud, bien douillé. On va regonfler les pneus. Alors c'est marqué max 3,5 kg. Je trouve ça fait beaucoup. On va mettre 2 kg. Il ne restera plus qu'à mettre l'huile sur la chaîne parce que c'est pas super lubrifié. Alors d'habitude j'utilise la W5 de chez Lidl. Donc moins de 2 €. Le truc, je trouve que ça a un débit de ma boule. Tu y graisses 3 chaînes, t'as plus de bombe. Donc j'ai été à Action et on va essayer la Waldfort. Alors ça c'est pareil, ça vaut moins de 2 balles. On va mettre un chiffon pour pas dégueulasser le vélo tout neuf. Voilà, comme ça. Puis on y va. Bon, t'as de la pression, un peu moins que celui de Lidl. Ça a de la pression quand même. Mais je sais pas, la graisse elle a pas la même tête. Toi ça fait un peu blanchâtre. Par contre c'est pas pâteux.
C'est assez liquide. Et voilà, plus qu'à attendre que la batterie elle soit chargée et il sera prêt notre petit bonhomme, on va pouvoir faire un test. Mais avant, on va faire le tour du vélo, voir ce qu'il y a dans le slip. Présentation du KQK K26. KQK, quand t'as dit le nom, t'as tout dit. Au niveau de la selle, alors on a vu beaucoup plus fin, il y a plus large certes, mais elle est quand même déjà pas mal pour une selle de VTT. Et au niveau confort rembourrage, ça a l'air d'être top moumoute. Le petit X, c'est que t'as pas de lumière à l'arrière, ils t'ont mis un catadiop. Bon, ça t'en as pour moins d'1 € à Action. Ensuite, pas de garde-boue. Alors ça, pour un VTT, ça risque d'être emmerdant. Je crois que tu vas foutre du brin plein ta pantalon. En plus, il n'y a plus. Alors pour le test, au moins on verra si je reviens à plein de brin. Et puis c'est pareil, hein, le petit X, c'est qu'il manque quand même un petit porte-bagages si tu veux aller faire tes courses. Le cadre, il est en alliage d'aluminium. Alors on voit pas du tout les soudures, ça fait quand même son style. Honnêtement, au niveau design, il y a la tronche. Bon, avec, on l'a vu tout à l'heure, la batterie intégrée directement dans le cadre. Là, au niveau de la potence, la partie est quand même assez grosse. Hein. D'ailleurs, si tu veux retirer la batterie, parce qu'on peut la retirer quand même, toi, il suffit juste de démonter ça et t'accéderas à ta batterie et à ton display. Sinon, que ça soit pour le choix des couleurs ou même la forme du cadre en lui-même, je trouve qu'il a quand même de la gueule. En plus, c'est l'un des vélos électriques les plus légers du marché, si c'est pas le plus léger. Son cadre, complet, il fait 21,3 kg. C'est vraiment pas énorme. Et quand tu regardes bien, hein, tu t'aperçois qu'ici, il y a les vis, donc tu peux mettre le porte-bagages et même le garde-boue sans aucun problème. On est sur des jantes à rayons en taille 26 pouces avec des pneus en 26 par 1,95. Et le dessin, alors c'est des crampons, pas mal. Ils sont pas énormes en hauteur, comme tu peux le voir. Donc on verra comment que ça réagit dans le brin. Et c'est la marque Shaoyang. Cela, pas encore testé, mais on verra. Mais normalement, Shaoyang, zéro déception. Ils nous ont mis un catadiop sur les roues. Hein, ça, je crois de mémoire que c'est obligatoire. Au niveau des vitesses, on est sur une cassette 7 pignons. Au niveau des railleurs, on est sur un Shimano SIS. Pareil pour le sélecteur de vitesse. Alors ceux-là, c'est mes préférés. Hein. Tu vois, tu pousses ou tu appuies sur le bitonio et je trouve que c'est ceux qui fonctionnent le mieux. Enfin, du moins dans la gamme entrée de gamme. Tu vois, quand tu dépenses pas trop de sous. Après, t'as toujours du haut de gamme, hein, mais pour pas cher cousin, ils vont très bien ceux-là. Au niveau du pédalier, donc on est sur des manivelles en métal. Normalement, c'est costaud. Les pédales, c'est pareil, c'est du métal. C'est celle-ci avec les bitonios là. Si tu le prends dans le tibia, tu t'arraches tout. Et le plateau, par contre, je le trouve un petit peu petit, c'est du 32 dents. Il n'y a pas de dérailleur à l'avant, donc un seul plateau et peut-être il est limite trop petit. Alors après, ça dépend, on verra ça directement pendant les tests. Le moteur, c'est un moteur 36 volts 350 watts. C'est un moteur Xofo. Alors je connais pas du tout, je sais pas ce que ça vaut. On verra ça pareil, on le teste toujours. Et au niveau du couple, il développe 50 Nm. Le petit plus, c'est le protège dérailleur. Hein. Ça pour un VTT, c'est pas mal parce qu'en général, t'en prends plein la tronche. Et ils nous ont rajouté une chaîne avec la particularité d'avoir des maillons. On arrive sur la roue avant. Alors, toujours le catadiop, jante à rayons et les pneus, c'est les mêmes, c'est les Shaoyang. Ils nous ont claqué une fourche à suspension. Alors, soit tu peux mettre suspension, soit tu peux la bloquer. C'est quand tu te mets en mode danseuse. Et accroche ton slip, mon copain, elle est réglable. Et on a une magnifique lumière à l'avant. Alors, par contre, ouais, le truc, tu vois, c'est que c'est une lumière à pile, mon copain. Je trouve ça dommage d'avoir un vélo électrique et d'avoir une lumière à pile. Puis c'est intelligent parce que regarde, ils ont mis les câbles devant. C'est un stag. Et en éclairage, la nuit, ça donne ça. Ça éclaire quoi? Bah, ça éclaire tes câbles. Ça éclaire un peu la route, hein, je dis pas, mais... Ouais. On peut redresser, mais... Ça change pas grand-chose. Et pareil qu'à l'arrière, t'as pas de garde-boue sur ta roue avant. Alors ça c'est chiant parce que quand tu roules dans le brin, bah t'en fous plein tes mocassins. En plus j'en avais acheté des tout neufs et dégueulassés mes bottines. Au niveau du freinage, à l'arrière, on est sur des disques en diamètre 160. Alors c'est des freins à disque, hein, tu l'as bien vu. Étrié à câble avec un seul piston qui bouge, donc t'as qu'une plaquette sur les deux qui va bouger. C'est la marque Speed. Avec ça, tu vas pouvoir aller vite, du moins freiner vite. Et à l'avant, diamètre 160 pour le disque, toujours les Speed pour les étriers. Et pour freiner, c'est les leviers de frein de la marque Zoom. Voilà, je te zoome dessus. Et tu mets ta main complète. Et les poignées, hein, c'est les poignées en caoutchouc, silicone, je sais pas ce que c'est.
Tu vois, avec une forme ergonomique, c'est pour pas que ton poignet il casse. De l'autre côté, même poignée de frein, même poignée pour pas casser. Et là, t'as l'accélérateur. Et ce bitonio là, j'aurais pas être sûr, mais je crois que c'est le régulateur de vitesse. On verra ça pendant le test. Le guidon, il est assez grand, il fait 66 cm et il a sa forme bien particulière, comme tu peux le voir. Et on a ici l'écran intégré pour notre display. Là, tu as le bitonio pour mettre en route. Tu appuies un coup dessus, voilà, ça s'allume. Donc là, la vitesse en temps réel, en km/h. Le niveau de batterie avec 5 bâtons et le niveau d'assistance. Plus et moins pour changer les niveaux d'assistance. Alors c'est con, hein, parce que quand tu appuies sur le bouton plus, tu vois que le symbole lumière il s'allume, hein, donc on aurait pu mettre une lumière filaire, maintenant ils ont préféré mettre un système uphill. Alors vous allez me dire, ouais c'est pareil, tu vois, le principal c'est d'avoir de la lumière. Ouais non, chocolat bleu pâle mon copain, parce que quand t'as plus de pile dans ta lumière, bah t'as plus de lumière. Ton vélo il roule encore, mais t'es dans le noir. Toi ça craint du boudin quand même, ça c'est dangereux. Alors que quand t'as la lumière qui est alimentée par ton display, quand t'as de la batterie, t'as de la lumière, et quand t'as plus de batterie, que ton vélo il veut plus rouler, donc t'es obligé de pédaler, bah t'auras quand même toujours un minimum de batterie pour faire fonctionner ta lumière. T'auras tout le temps de la lumière en clair, c'est quand même moins dangereux. Et ils nous ont claqué une magnifique béquille. Et au niveau du display, hein, si tu veux changer le mode, t'appuies là sur le bouton marche arrêt, t'appuies un coup, tu vas passer en trip, donc compteur hebdomadaire. Tu appuies un coup et là tu vas passer à la distance totale. Le Biclou il peut supporter une charge maximum de 150 kg, donc c'est quand même déjà plus que pas mal. Et en termes de taille c'est entre 1m60 et 1m85 au plus haut. Une petite option plus que je viens de voir, regarde, tu regardes par en dessous, ici il y a un petit truc en silicone et derrière c'est une prise USB pour charger ton téléphone. Au niveau du Biclou, donc on a un moteur 350 watts, une poignée d'accélérateur, peut-être même un régulateur de vitesse, donc tout ça c'est pas homologué PTT. Alors ils nous ont mis un certificat d'homologation européen, c'est bien, mais ça reste pas homologué. Bon, à savoir que la poignée d'accélérateur, tu la débranches, elle marche plus. Et ton vélo il continue de fonctionner, parce que tu en as certains, quand tu débranches la poignée d'accélérateur, ça marche plus du tout. Donc tu n'auras plus l'accélérateur, mais tu auras quand même ton moteur de 350 watts, ce qui est logiquement interdit. Bon, après les lois elles vont peut-être changer, mais à l'heure actuelle, t'as pas le droit mon copain. Bon bah on va pouvoir aller tester ça. T'as branché tous les câbles là, Monique? Oh oui, mon Jean-Claude. Alors accroche-toi à te marronne, je vais appuyer sur le bitonio, c'est l'heure du test. Ça y est mon copain, nous voilà partis pour les tests du Kakuka K26. Hein, c'est un nom à dormir debout quand même. Donc là on est sur une petite piste cyclable tranquille, mais t'inquiète, on va aller chercher le chemin un peu plus pourrax, on va aller sur un terri. Donc là je suis en assistance 1, je pédale. Alors ça te donne un coup de main, mais tu vois ça reste léger. C'est vraiment progressif et tu arrives à 9 km/h de vitesse. On va mettre en assistance 2. Ouais, bon bah écoute, je vois pas beaucoup de différence. Toujours à 9 km/h. On va mettre assistance 3. Ah, ça va un petit peu plus vite. Mais c'est vraiment progressif, hein. On va pas dire que tu vas perdre ta culotte. Après, comme je dis toujours, hein, plus c'est progressif, et plus tu vas garder ta batterie longtemps. Surtout qu'une 7,5 A c'est pas énorme. Donc on est à 16 km/h. Assistance 4. Là tu sens que ça pepse plus. Tu vois, je te dirais même qu'au niveau du pédalier, je commence à pédalier dans la choucroute. Et là on est à 25. Et si je fais en assistance 5, alors là tu sens que là ça part comme une balle Bosch. Beaucoup plus nerveux. Et en termes de vitesse, on est sur du 33-35 km/h. Les freins, on va aller doucement parce qu'ils sont en rodage. On va faire un démarrage direct en départ 5. Donc tu vois, hop, ça démarre tout doux, 4, 5. Et après à partir de 20 km/h, ouais, tu sens que ça commence à te tracter. Là, on est déjà à 25. Ouais, il est nerveux quand même, hein. Pour qu'un 350 watts. Je penserais qu'il serait traîné plus que ça. Et non, pas du tout. Alors on va voir au niveau de l'accélérateur. Tu vas voir, c'est une blague. L'accélérateur, bah, il marche pas. Donc le bouton que je croyais que c'était le régulateur de vitesse, c'est un bouton pour mettre en route ou non l'accélérateur. Maintenant, j'ai appuyé dessus, bah, l'accélérateur, il fonctionne. Et l'accélérateur, il n'a rien à voir avec les niveaux d'assistance.
que tu mettes 1 ou que tu mettes, si je mets 0, si je mets 0, ça s'éteint, ça arrête. Mais si je mets 1, eh ben, je vais aller à la même vitesse que si j'aurais mis 5. Bon, ça change rien. Pour ce qui est de la fourche, ça a l'air souple, mais ça on verra ça directement quand on essaiera dans le brin. Les pneus sur bitume, ils ont un bon grip. Après c'est vrai que la structure qu'ils ont avec plein de petits crampons comme ça sur bitume, ça accroche super. Après à voir quand on arrive dans le brin. C'est pareil, on verra ça tout à l'heure. Mais toi je vais te dire, il est réactif. Et le fait qu'il soit super léger, bah, tu vas me dire que tu le sens pas vu que c'est électrique. Bah si, tu le sens quand même. Surtout quand tu le conduis, tu vois, quand tu fais le chabert de gauche et de droite, on va dire qu'il est super bien équilibré. Quand tu as un vélo comme certains qui font 35-40 kg, tu le sens quand tu tournes. Et tu sens le cadre, il est super rigide. On voit pas les soudures, mais je peux te le dire, c'est rigide. Alors là, je suis à 29 et si je veux entraîner quelque chose, je suis en pédalage choucroute, ça c'est clair. Tu vois. Et je suis qu'à 29. Si je monte à 35, laisse tomber, c'est même pas la peine de le délire. Bon après 35, je sais pas s'il monte. Je dirais quand même vitesse max 30 km/h. Alors ça, le pédalier là, c'est bien quand tu vas être dans le brin pour grimper des côtes. Mais sur de la longue ligne droite, ouais, ça te fait un peu pédaler dans la choucroute. Donc là, après, tu utilises l'accélérateur directement. On pourrait faire le difficile en disant qu'il manque peut-être un dérailleur à l'avant. Toi, un petit plateau pour quand tu vas dans le brin. Mais un plateau plus grand quand tu es sur route. Parce que là, même à 23, je pédale, mais voilà, tu sens que c'est juste pour faire tourner les pédales. J'entraîne absolument rien. Mais le moteur de 350 watts, là, ça grimpe. Là, il grimpe bien quand même. Je suis surpris. Après 50 Nm, c'est déjà pas mal pour un petit moteur. La selle, pour le moment, c'est confortable. Par rapport à certains VTT où elle te rentre carrément dans le cul. Là, elle est quand même légèrement plus large. Et bien moumoutée. Et ouais, pour l'instant, ça passe. Mais après, voilà, on n'a pas fait 40 km. Alors le dérailleur, c'est franchement pas forcément le dérailleur, mais le sélecteur, celui que je préfère. Parce que tu peux passer de 7 à 1, tu vois, en un seul geste du pouce. Et puis pour revenir en 7, t'as plus 7 fois quoi, mais c'est assez rapide. Surtout de 7 à 1. Hop, ping. Ouais, classe à Paname. Allez, nous voilà arrivés au pied du terri. Donc on va essayer. Déjà une méga cote. Et là, ouais, là le pédalier avec un petit plateau à l'avant, ça a toute son importance parce que sans en chier comme un russe, je grimpe sans problème. Si on est quand même sur un moteur qui fait que 350 watts, ça passe. Après les watts, ça n'a d'importance qu'avec le couple aussi. C'est ça qu'il faut regarder, parce que vous pouvez avoir des moteurs de 1000 watts avec 50 newtons de couple. Finalement on prend un 350 qui aura 50 newtons. Voilà, ça monte sans problème. Si j'ai un petit défaut à donner quand même au niveau du display, c'est que tu vois, tu appuies sur le bouton marche arrêt et tu vois la distance journalière. Mais elle revient sans appuyer, ça reste même pas 5 secondes. Regarde, et quand tu as la distance, tu n'as plus la vitesse. Bon, tu as pu remarquer qu'on a fait 6 km et qu'on a perdu un bâton de batterie. Ça, c'est ce qui me fait peur. Parce que les batteries intégrées, on peut jamais trop mettre de grosses batteries. Et 7 ampères 5, on va voir ce que ça donne. Parce qu'on peut avoir des surprises avec un vélo qui est vraiment progressif au niveau du moteur. Ça peut faire traîner l'autonomie en longueur. Mais je prends un plaisir à rouler avec. Juste le cadre qui n'est pas suspendu. Mais je m'attendais à ce que ça soit du brin pour jouer carte sur table. Et honnêtement, non, le cadre il est vraiment super rigide. Et ça passe. Tout à l'heure j'ai descendu une côte. Les roulements ils sont super bien. T'as une roue libre qui est parfaite. Ouais, dans la côte sans pédaler, je suis monté à 50. Madame n'arrivait pas à me suivre derrière, tu vois. Mais là, pas tintin, parce que ça grimpe mon copain. Et là je suis en assistance 3, j'ai oublié l'accélérateur. Et je monte à 23. Les pneus là-dedans, ils ont du grip. Ça accroche bien. Ah ouais, les pneus Shaoyang, moi j'en suis vraiment pas déçu.
Ceux-là, je les avais pas encore testés. Mais ouais, non, la classe à Paname. Et voilà, la première. Ah! Ay, Miguel! Miguel! Hey! Get in there, go! Ouah, purée. Ouah. Ah ouais, c'est vrai, il n'y a pas de garde-boue. Bon, la fourche, elle suspend. C'est déjà ça. Bon, allez, on va lui en mettre quand même plein la gueule pour rentrer. C'est le but d'un VTT, d'après ce que j'ai compris. Vélo tout terrain. Alors, on va aller dans le bras. Tout terrain, puis bras, ça rime, ma copain. Hop, on y va. Avec ma copain aussi, t'as vu? Bon, on a fait notre petite séance dans le brin. Madame, elle est pas contente. Voilà la gueule. Mais même dans le brin, ça a du grip les Shaoyang. J'aurais pas cru. Parce que les crampons sont vraiment fins. Mais ça accroche. Ouais, dans la merde. Ouais, ouais. Bon, le problème, c'est le garde-boue qu'il n'y a pas. On prend plein la tronche. On est plein la tronche. Allez, on y retourne. Plein dans la bidoule. Bidoule dans une côte. Et les châtaignes, ça commence à être la saison. On voit qu'il y a par terre tout à l'heure. Passer ce week-end, j'irai en chercher. C'est fait cuire au barbecue, c'est le top. Regarde ça mon copain. En 30 secondes. On en repart dans la bidoule. Bon, au niveau franco. Fais pas trop vite, cherche après des châtaignes. Je me ramasse encore une bonne poignée, je pourrais les faire cuire en rentrant barbecue. Elle va gueuler, mais jamais elle va venir. Allez. Ouais, c'est peut-être pas du coup que... Hein. Oh ma chérie. Alors si vous savez pas comment faire un peu d'argent, bah moi je vais vous expliquer un truc. Vous ramassez des châtaignes et vous les vendez sur Facebook ou sur Le Bon Coin, vous vendez ça facile 3 € le kilo. En clair, tu as passé une après-midi sympa à prendre l'air. Tu reviens, tu as ramassé 10 kilos, parce que je te jure que c'est super simple de ramasser 10 kilos. Tu t'es fait 30 balles quoi. Bon allez, c'est parti. Là on va rentrer à la maison, on va allumer le barbecue mon copain. Allez, à fond les ballons. Bon, bah on se retrouve à la maison pour un petit débriefing. Puis pour manger des châtaignes. Ça y est, je suis rentré, je suis passé à l'éléphant bleu, du moins le vélo, hein, le bonhomme il en a pris plein la tronche, plein le cul, plein le dos, hein, voilà, de la merdouille partout. Bah ouais, il n'y a pas de garde-boue mon copain, donc quand tu rentres dans la bidoule, bah tu partages quoi, c'est tout le monde qui en chope. Mais j'ai ramené aussi une belle petite assiette de châtaignes. Je vais me faire plaisir et tout à l'heure j'allumerai le barbecue, ça au barbecue c'est le top du top mon copain, mais regarde des beaux morceaux. Bon, on va arrêter de parler cuisine et on va parler un petit peu biclou. Alors en termes d'autonomie, j'ai fait 20 km avec, j'aurais pu faire un tout petit peu mais pas énorme, donc on va dire 21 bornes, 22 km maximum avec le vélo. Alors ouais, c'est léger. C'est une batterie intégrée 7 ampères 5, donc ça ne te donne pas une autonomie qui est énorme. Ça c'est le petit point négatif. Le point positif de cette batterie, c'est qu'elle est légère, donc en autonomie, mais aussi en poids. Et ton biclou qui fait 21 kg, bah ça paraît pas, mais je te promets
que c'est sympa. Ça change des vélos qui font 40 kg et ça passe bien, c'est maniable. On a l'impression de rouler vraiment sur les anciens vélos, sauf que y a quelqu'un qui pédale pour toi, tu vois. C'est comme un ancien vélo mais avec un moteur. Donc ça se pilote bien. Ouais, honnêtement, même la structure du cadre, je sais pas comment que ça se fait, c'est peut-être parce qu'ils ont fait des soudures comme ça, mais c'est rigide, ça bouge pas. Et puis il est bien costaud, tu sens quand tu décolles les bosses que le bordel il claque pas. Voilà, j'ai pris un plaisir à rouler avec. C'est vrai que s'ils auraient mis une suspension à l'arrière, on aurait été mieux. Bon, bah là il n'y a pas. Par contre la fourche à suspension, elle suspensionne bien. C'est pas le top du top, mais c'est pas non plus de la merdasse. Donc elle fait son boulot. Sans plus, sans moins. Les pneus Shaoyang, ils accrochent bien, sans problème. J'ai roulé dans la merde, j'ai roulé sur les allures. Il y aurait eu de quoi crever avec des pneus CST normaux, hein, les 20 pouces. Aucune crevaison. Les freins, ça freine nickel. Et le moteur, alors le moteur, j'avais jamais testé ce type de moteur là. Je sais pas si c'est ça qui fait ça ou le contrôleur. Mais c'est super agréable à rouler avec. C'est progressif, tu vois, il n'y a aucune brutalité. Après, ça dépend ce que tu cherches, mais des fois, on a eu des vélos où tu as tellement de peps que voilà, quoi, tu sens que tu es tiré. Pas du tout. C'est limite, tu arriverais à oublier que tu roules avec un vélo électrique parce que tu pédales et voilà, le pédalage, il est simple. C'est que tu t'en rends compte, c'est que tu dis merde, c'est quand même facile de pédaler. Mais ouais, des fois, tu te demandes même si le bordel, il serait pas éteint. Tellement que ça se laisse porter. Je sais pas comment t'expliquer, tu vois, t'as pas d'à-coup. Voilà, c'est vraiment fluide en conduite. Bon, on va passer au niveau des notes. Alors, robustesse, je lui mettrai sans problème 9 sur 10. Franchement, le 4, j'ai été surpris. Alors qu'au début, quand je suis parti avec le vélo, je me suis dit, ouais, ça va être de la merde, tu vois. Le bordel, il va plier en 2-2. C'est pour ça que j'ai été voir sur le terrain de Bicross. Bon, après, il y avait tellement de bras, j'ai pas trop osé. T'as vite fait de glisser. Puis voilà, j'ai pas envie de m'éclater non plus. On est là pour s'amuser, mais pas pour s'éclater. Enfin, s'éclater, ouais, mais pas s'éclater. Voilà, tu vois. Voilà, tu m'as compris la différence d'éclatage. Mais ouais, 9 burnes sur 10, il va les faire sans problème. Parce que c'est un bon petit biclou bien robuste. Je te parle de robustesse. Au niveau du confort, t'as un guidon super large. Alors, comme ça, pour conduire, c'est nickel chrome. En plus, les pneus, ils accrochent quelque chose de pépère. Donc il n'y a pas de souci, tu passes partout. La selle, elle fait pas mal au cul. Bon, après j'ai fait que 20 km, mais au bout de 20 km, j'étais pas défoncé du fion. Donc ça, c'est déjà une bonne chose. Manque quand même une petite suspension à l'arrière, parce que quand tu vas dans les trous et les bosses, t'as les boyaux qui remontent. La fourche, elle fait son boulot. Mais voilà, ils auraient mis une petite suspension à l'arrière, ça aurait pas été un luxe, mon copain. Le display aussi, tu vois, c'est bien d'avoir la vitesse qui s'affiche, mais dès que tu veux changer compteur journalier ou quoi que ce soit, voilà, c'est un détail. Mais tu l'as 5 secondes et après ça s'efface. Je trouve ça un peu con. Donc, ouais, en termes de confort, je lui mettrai 6 sur 10. Alors, niveau puissance du moteur, il m'a bien aidé, il m'a bien accompagné. En plus, comme je te l'ai dit tout à l'heure, il est super fluide, t'as pas d'à-coup. Donc je lui mettrai sans problème 4 burnes sur 10, hein, je vais le dire comme je l'ai déjà dit sur les autres vidéos. On aurait pu mettre plus, mais des fois je teste des vélos qui font 1000-1500 watts, qui arrachent sa mère. Donc on peut pas, voilà, tu vois, comparer à ça, il est beaucoup moins puissant. Mais 4 burnes sur 10, c'est quand même une bonne note, parce que j'ai connu nettement pire. Hein. J'ai même eu des fois des 750 watts qui étaient moins puissants que lui. Enfin, on va jouer avec les mots, moins coupleux. En termes d'autonomie, ça y est, c'est là où il n'y a plus personne. Il est où? Il est où le K26? Vous avez vu le K26? Là on le cherche pour le rayon autonomie. Là ouais, bon, le pilote fait 95 kg. On y a été gaiement, j'étais à fond, on a grimpé des côtes, mais enfin voilà quoi. On a roulé normalement à fond. Et on a fait 20-21 km, donc tu vois on avait 17 km 1 burnes. Bon, on va lui mettre max 3 burnes sur 10. Ça, c'est le souci de la batterie intégrée et j'ai pour l'instant trouvé aucun biclou ou même trottinette avec des batteries intégrées dans les cadres, dans les tubulars comme ça, qui casse 3 pattes à un canard, quoi. Donc, 3 burnes sur 10. Et en termes de rapport qualité-prix, alors attention, parce que le prix normal c'est 1099 €, on va arrondir à 1100 balles, et là je te dis, non, laisse tomber, c'est assez cher quand même, 1100 € pour le vélo. Après, attention, t'as un coupon de réduction, je sais pas combien de temps que ça va durer, mais tu peux avoir 200 balles de réduction, ce qui te fait le vélo à 899 €, arrondi à 900 balles. 900 balles, voilà, on est bien, mais quand même un peu la fourchette haute. On dira que, allez, un petit 100 € de moins cher, on aurait été au top du top du top. Mais bon, c'est clair que si tu vas regarder ce que tu as en France pour 900 balles, tu n'auras pas ça.
Mais voilà, on a déjà testé des biclous. Ouais. Donc 900 €, ça reste quand même une fourchette un peu haute pour ce KQK K26. Donc en termes de rapport qualité-prix, eh ben, je vais lui mettre 3 Jburns sur 10. Des Jburns. Ouais, et puis j'ai oublié aussi de mentionner, mais ils auraient quand même pu mettre des garde-boue et le porte-bagages. On aurait mis une meilleure note en termes de confort. Porte-bagages, peut-être pas pour faire VTT. Bon, moi, des garde-boue, ben voilà, j'en ai plein le froc, je peux me changer. Tu fais une sortie, tu vas dans la bidule, tu sais que tu peux te changer automatiquement. Et voilà les gars, on arrive à la fin de cette vidéo. Donc c'est pareil, un problème de place. Donc le KQK, si vous serez intéressé, vous me contactez. Allez, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, accrochette marron mes copains. Fire! Et voilà mon copain, regarde la casse à Paname, des belles braises, des belles châtaignes, dans la poêle qui va bien, monsieur Jack qui sait qui va bouffer. Enfin, je sais pas s'il va aimer les châtaignes. Et voilà, elle est là la vie mon copain. En ce moment j'entends tout le monde qui dit ouais on veut les augmentations de salaire, machin bidule. Ouais je comprends, c'est de plus en plus cher la vie. Mais sachez-le, plus que vous allez gagner, plus que vous allez devoir donner. Alors la meilleure technique c'est pas de gagner plus, c'est juste de dépenser moins. Tu vois, j'ai pris l'air, des châtaignes, m'a coûté que dalle, et voilà, la vie est belle. Bah ça commence à être pas trop mal, hein. Qu'est-ce que t'en penses monsieur Jack?